Salut, c'est Taibot et je suis de retour pour une nouvelle chronique. Est-ce que je vous ai manqué? Oui? Vous êtes qui? Ok, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de... Non mais sérieusement, vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Je disais donc qu'aujourd'hui nous allons parler de Conan the Barbarian. Bel accent? Merci. Mais je sais toujours pas qui vous êtes. Et là j'espère que vous avez le temps parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Ouais, parce qu'en fait là j'ai piscine à 5h. Toi, ta gueule. Conan donc, ou Conan the Barbarian en VO, sorti en 2010, est un film de Markus Nispel, réalisateur d'origine allemande à qui l'on doit le remake de Massacre à la tronçonneuse avec Jessica Biel en 2003 et celui de Vendredi 13, sorti en 2009. Il a été aussi réalisateur de seconde équipe sur le film Benjamin Getz et le Trésor des Templiers avec Nicolas Cage. Donc autant vous dire qu'on s'attend à... Du lourd mon gars! Vous l'aurez bien compris, il s'agit ici aussi d'un remake, celui de Conan le Barbare, avec Arnold Schwarzenegger, sorti en 1982. Sauf qu'ici, pas de T800 à l'horizon, puisque le rôle a été repris par Jason Momoa, très connu des fans de la série Stargate, et plus récemment de Game of Thrones. C'est Khal Drogo, putain! Oh putain, je vais lui péter la gueule. Ce qui techniquement est impossible, puisque nous ne sommes qu'une seule et même personne. Voilà, c'est dit, le mystère est rompu. Le film débute par une voix off qui nous explique « Excuse-moi, quoi encore ?» T'as pas l'impression de te prendre un peu pour Karim Debache, le présentateur de Crost avec ta chronique? Alors là, pas du tout. Les films dont je traite n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Ouais, donc en fait tu fais un peu comme le fossoyeur de film. Bah, on peut s'en rapprocher, mais c'est pas non plus exactement ça. Puis il y a un petit côté salut les geeks aussi. Comment ça, je vois pas le rapport avec Mathieu Sommet. Ah bah je sais pas moi. Le fait de parler à un double qui n'existe pas par exemple. Hein? Oh. Ah non, genre fais pas semblant de pas m'entendre. Je reprends. Donc, le film débute par une voix off qui nous raconte qu'il y a pas mal d'années, entre la disparition d'Atlantide et l'avènement des fils d'Arias, me demandez pas qui c'est, je sais pas, bah la vie était cool, pépère, t'as vu, les royaumes resplendissaient, à la fraîche, arrête. Mais comme on est dans un film qui bastonne, il faut bien qu'il y ait un truc qui se passe mal, et c'est là qu'arrive... le sombre empire d'Acheron. Bon, en gros, les méchants nécromanciens, ils ont créé un masque avec des ossements de roi et avec le sang pur de leur fille. Ouais, parce qu'ils ont une fille pour plusieurs nécromanciens. Et ils réveillent son pouvoir. Ce masque, donc, donne une puissance incroyable et invoque les esprits maléfiques. Oulala, ça sent mauvais tout ça! Bon, comme prévu, Acheron devient très méchant, il fout la merde en réduisant tout le monde en esclavage, mais heureusement, les gentils barbares arrivent à le combattre et briser le masque. Et bien sûr, tous les morceaux sont éparpillés un peu partout chez les diverses tribus barbares pour que personne ne puisse les réunir et qu'il y en ait encore un qui foute la merde. Tiens donc, on se demande vraiment ce qui va se passer, hein. Sérieusement, pourquoi vous avez pas juste tout brûlé? Je vois, ou le jeter à la mer, ou vous en débarrasser d'une façon ou d'une autre, je sais pas, mais pourquoi vous gardez tout? Mais c'est une idée à la con! La prophétie avait parlé d'un homme qui, un jour, essaierait de rassembler les morceaux du masque afin de gouverner le monde. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Idée à la con. Idée à la con. À la con l'idée. Et donc ensuite... Ce fut l'aube de l'âge iborien. Donc là, la voix off raconte qu'un enfant est né de la bataille alors que sa mère s'est quand même pris un méchant coup de couteau dans le bide. Mais c'est pas grave, parce que papa est là, et... Ah ouais, il a des méthodes un peu drastiques, quand même. Césarienne... Ouch. Et bien sûr, cet enfant... Il s'appelle... Conan. Et donc ensuite... Ouais... Donc ensuite, on voit Conan, devenu ado, un peu tête brûlée, comme tous les ados de son âge, patati patata, il fait une course avec ses potes dans la forêt... Ah, l'innocence de l'enfance. Ils sont mignons. Quand tout à coup, ils se font attaquer par... des peaux rouges, peut-être, je sais pas. Il y a des peaux rouges à l'aube de l'âge iborien. Enfin bref, il essaie de leur échapper et là... Wow, vous avez vu ça? Oh! Ah non, t'inquiète, c'est bien connu. Tous les barbares ont une vision sniper.
Tout le monde sait ça. C'est normal. Ouais, ça se tient. Donc à un moment, il se fait encercler, mais du haut de ses 13 ans et demi, il arrive quand même à les dézinguer un par un. Puis il ramène la tête coupée à son papa. Oui. Papa est fier de toi, fiston. Maintenant, va prendre tes cachets, s'il te plaît. Puis la vie reprend son cours, papa Conan forge une épée pour son fils, mais il lui dit qu'il est pas encore prêt pour la manier, patati patata, nanana. Ça suffit. Et là, c'est le drame. C'est nous les méchants. Mais dis donc, on se demande bien ce qu'ils viennent chercher, ceux-là. Bref, les méchants attaquent le village et le papa de Conan est blessé. Ah, t'as perdu, t'as pas répondu Conan. Les idées de tout à l'heure, ils font... Papa, Conan. La vie est merdique. Ensuite, le père est emmené dans la forgerie où le méchant lui demande où est l'ossement qui manque pour le masque. Oh bah ça, on s'y attendait pas du tout, dis donc. Tu trouves ça drôle? Sérieux? Bref, il les torture mais ça sert pas à grand chose vu que la gamine gothique sous-en-fait du gars arrive à le trouver toute seule vu qu'elle est un peu médium. Bravo ma fille. Conan essaie de sauver son père mais ça marche pas même s'il coupe le pif d'un gars au passage. Les méchants se cassent, la gamine vole l'épée de Conan, le méchant papa promet à sa fille qu'il lui ramènera sa mère morte dans une scène poignante. Lorsque nous trouverons un sang pur, ta mère, ma bien-aimée, nous reviendra. Oh, tu joues tellement bien. Donc, papa Conan meurt devant les yeux de son fils, Conan est pas content, il prend l'épée de son papa et... Ok... Puis enfin, Conan devient grand, c'est-à-dire Jason Momoa, Khal Drogo. et il a un pote black avec qui il sauve des esclaves et... Vous pouvez arrêter ça? C'est énervant en fait. Donc, il a un pote black qui par ailleurs a des très belles répliques. Répétez-vous, espèce de pourriture, trousseur de chèvre! Après avoir sauvé des esclaves, bon, surtout des filles à poil, C'est vrai ça, on peut aller où? Sérieusement? Conan s'en va festoyer avec son ami et faire du bras de fer. Oui, c'est bien mon grand. Conan repère dans le bar le mec à qui il a coupé le pif quand il était môme. Le mec est à la recherche d'un autre gars qui s'avère être... Saïd Taghmaoui. Putain les gars, c'est Saïd Taghmaoui. Je croyais qu'il était mort ce mec. Saïd Taghmaoui, le mec. Le mec de la haine, c'est... Oh sérieux les mecs. Bon, là, dans l'histoire, c'est un voleur qui est recherché. Bref, Conan fait semblant de se faire arrêter avec lui pour pouvoir parler au mec sans nez et savoir où est l'homme qui a tué son père. Il se détache, torture le gars, le mec lui dit que l'homme qui a tué son père est devenu une sorte d'ange maléfique avec beaucoup de pouvoir et qu'en ce moment il est à la recherche d'une sang pure, descendant des nécromanciens, pour recommencer la prophétie d'Acheron. Bla 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 bla, genre il aurait pas pu faire ça 15 ans plus tôt. Une fois qu'il a toutes ces infos, Conan laisse le gars se faire trucider par ses prisonniers et Saïd Taghmaoui lui dit que s'il veut le trouver, il est au bar du coin. Ou un truc du genre. Pendant ce temps-là, au monastère de Shaipour, un moine fait sa prophétie à une gonzesse. Je vois un voyage. Un homme qui traverse les déserts. Un chevalier? Un guerrier. Vos chemins se croiseront. Tiens donc. Et c'est tout ce que vous voyez, maître? Je sais pas, je suis complètement stone. Donc ensuite, les méchants attaquent le monastère. Je disais donc, les méchants Papa et Fifi qui a bien grandi et qui a un look franchement ridicule,
attaque le monastère. Puisque bien sûr, vous l'aurez compris, la meuf, c'est la sang pure. Heureusement, le moine Opiuman la sauve in extremis en la mettant dans une des calèches du méchant. Conan, qui arrive pile à ce moment-là, attaque la calèche en pensant y trouver le grand méchant et sauve la meuf de ses assaillants. La femme est la propriété de Kalanzim. Maintenant, elle est ma propriété. Ce serait pas un tantinet sexiste, ça? Il en profite aussi pour prendre en otage le bras droit du méchant. Oui, c'est celui qui riait comme un débile tout à l'heure. Ensuite, les méchants qui voient que la fille est pas là sont pas trop contents et tuent le moine. Tu ne gouverneras pas le monde. Et Maliva ne reviendra jamais à la vie. Ah! Crève! Puis Conan, de son côté, décide d'envoyer un message au méchant. C'est excessivement moche. Bref, le message arrive pile dans la chambre, Conan dit qu'il a la fille et file rendez-vous au méchant à midi le lendemain. Il lui demande de venir seul. Comme prévu, le mec se ramène, seul, mais avec sa fille quand même, et Conan décide de se friter, mais la fille du méchant lance un sort qui font jaillir des hommes des sables du sol. Mais Conan et la meuf s'en sortent, même s'il se fait blesser par la fille du méchant. Heureusement, le pote Black est de retour et leur sauve la mise avec son bateau. Ah bah ça tombe bien alors. Dans le bateau, Conan parle de la meuf avec son pote Black. Elle m'a sauvé la vie. Je lui fais serment de loyauté. Ouais, tu veux la pécho quoi. Puis le bateau est attaqué par des hommes du méchant pour récupérer la meuf, mais heureusement, Conan est là. Tu peux pas utiliser des portes comme tout le monde? Une porte. Pas fermée d'ailleurs. Il démonte la tronche de tout le monde parce qu'entre temps la meuf c'est devenue une guerrière de compète qui pète des rotules à tout bout de champ. Et là... Vos gueules, sérieux, putain, vos gueules! Ensuite, le pote Black dépose Conan sur la terre ferme pour qu'il puisse accomplir sa mission et il dit à la meuf d'aller le rejoindre. Oh là là! Mais ce serait-il pas ce que le moine il avait prévu depuis le début? Si. Enfin, c'est ce que tout le monde avait prévu depuis le début. En effet, après une magnifique tirade de Conan... Je vis, j'aime, je tue, et je m'en contente. C'est tellement romantique. En effet, les deux tourtereaux se pécho dans une scène de sexe torride et extrêmement cliché. Bon, ensuite, après que la fille lui fasse le coup du « je me casse pendant que tu dors sans laisser mon numéro », elle finit par se faire enlever par la fille du méchant. Conan se réveille et voit que sa dulcinée n'est pas à ses côtés et comprend qu'elle s'est fait enlever. Il décide donc d'entrer par effraction dans le château du méchant et pour cela va demander de l'aide à Saïd Tagmaoui! Sérieux? Putain! Pendant ce temps-là, les méchants mettent en place leur rituel avec la meuf et sont prêts à dominer le monde. Enfin bref, par la suite... Bon, je vous fais pas un dessin, hein. Conan rentre dans le château, il se bat contre une grosse bébête à tentacules, puis à coups de combat spectaculaire, sauve la fille. Ouais, non, c'est sexiste quand même. Et finit par buter la fille du méchant et le méchant himself. Quel retournement de situation. Ensuite, les deux tourtereaux se retrouvent donc en amoureux, sur un fond vert bien dégueulasse. Oh, c'est moche. Putain, c'est moche. Mais Conan doit laisser sa chair étendre. Merci de m'avoir ramené chez moi. Je sais que tu dois partir. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, Conan se casse pour de nouvelles aventures, récupère son épée et... Merde! Voilà, merde! Putain! Voilà, c'était Conan. Je sais, je suis allé un petit peu vite sur la fin. Mais en même temps, c'est un peu du déjà vu et revu. Alors, on m'avait beaucoup parlé de ce film en me disant, tu verras, c'est un beau nanar. Et en le voyant, je me suis dit, certes, c'est mauvais, mais c'est pas pire que je le pensais. Bon, effectivement, c'est extrêmement cliché, c'est méga surjoué. Les effets spéciaux sont super cheap, il n'y a pas une once d'originalité, mais... Au final, on passe du bon temps parce qu'il y a quand même des scènes de baston qui sont plutôt bien réussies. Et puis, bon, il y a Jason Momoa, et Jason Momoa, bah il fait le taf. Je dis pas que j'ai bien aimé le film, je dis juste que c'est plutôt dur de s'en moquer parce qu'il est pas si what the fuck que ça. Il frise parfois le ridicule, même souvent, mais c'est moins pire que d'autres films. En fait, le souci principal de ce film, c'est qu'il est tellement pas original qu'il sera vite oubliable.
Là où le Conan original, celui de 1982 avec Arnold Schwarzenegger, restera dans les annales parce que c'est un film culte, bah celui-là il disparaîtra certainement dans les limbes des remakes complètement vains et inutiles tels que les autres remakes que j'ai cités tout à l'heure de Marcus Nispel. Le film souffre donc de la comparaison avec son prédécesseur, déjà culte, ce qui est le cas de beaucoup de remakes actuels, je pense notamment au dernier Total Recall. Loin de moi l'envie de vous donner des cours de cinéma, hein, d'autres youtubeurs le font déjà à merveille, et ce serait complètement con de marcher sur leur plate-bande. Je vous invite d'ailleurs à aller les écouter. Voilà, cette chronique est finie, hein, la nouvelle chronique devrait arriver incessamment sous peu, puisqu'elle est déjà écrite et que je devrais la tourner un petit peu dans la foulée. Elle devrait reprendre un peu le format que je faisais au départ, que je faisais il y a 2 ans et demi. Là j'ai voulu le modifier un peu, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. En tout cas d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et...